Salut les Frenchies. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'immobilier en Bulgarie. Donc, comme je suis une personne qui parle de ce qu'il sait, et à partir de ses expériences, je ne m'aventurerai pas sur le marché immobilier à Plovdiv, à Sofia ou dans les montagnes, hein, Pamporovo, Bansko, etc. Tout simplement parce que j'y vis pas. Donc, je m'attacherai à l'immobilier sur Varna, ce que j'ai pu découvrir jusqu'à présent. Comme je vous le rappelle, moi j'ai acheté en 2007 4 terrains que j'ai fait viabiliser. Sur 2 terrains, j'ai fait construire une maison. Ensuite, que j'ai revendu et j'ai acheté et revendu plusieurs appartements également sur Varna. Donc voilà, je pense être en tout cas apte à pouvoir donner mon avis. Euh, Donc il faut dire qu'à l'époque, moi je l'ai acheté, c'était avant la crise de 2008. Donc une fois qu'est arrivée la crise, il y avait une grande communauté d'Anglais. On parlait de entre 30 et 40 000 Anglais sur Varna qui ont disparu du jour au lendemain parce qu'ils avaient tout pris à crédit et voilà, après la crise, ils n'avaient plus les moyens de payer. Donc ils sont partis une main devant, une main derrière. Et je ne peux pas dire pourtant que le marché de l'immobilier en termes de prix se soit effondré. Hein, il y a eu une petite diminution, je pense, de 5-6% d'après ce que j'avais lu sur les statistiques à l'époque, mais rien de plus. Donc je vois que le marché de l'immobilier, quand même, il est assez stable en Bulgarie. Ça fait pas c'est pas de la crypto, quoi. Hein, ça fait pas le yo-yo. Voilà. Par contre, à l'époque, et là j'ai vu une vraie évolution sur le marché, c'est en termes de qualité de logement. Alors, avant, ils faisaient surtout des appartes, on dirait pour les touristes. C'est-à-dire, vous aviez un 100 mètres carrés et puis vous n'aviez pas de cellier pour poser vos valises et ranger vos affaires. Donc, ça m'étonnait toujours. C'était pas très euh, convivial, voilà, à y vivre toute l'année. C'était aussi en termes de bâtiments, assez petite isolation, des fenêtres de mauvaise qualité, du crépi aussi de mauvaise qualité, etc. Et c'est vrai que le marché a évolué depuis quelques années, avec notamment quelques gros investisseurs qui viennent de Suisse, qui viennent d'Allemagne, qui ont mis l'accent sur la qualité. Alors c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes prix, hein. On passe tout de suite de 700, 800, 900 à 2500 euros du mètre carré, c'est clair. Mais par contre, on a commencé à avoir des façades avec des pierres, avec des autres éléments de décoration que du crépi. Et puis ça s'est aussi amélioré en termes d'offres, c'est-à-dire on commence à construire plus de complexes un peu fermés, avec une piscine intérieure, extérieure, avec fitness, spa, ce genre de choses. Donc c'est un peu luxe, hein. Il y a aussi des complexes et des bâtiments qui sont beaucoup plus normaux, mais je trouve quand même que la qualité s'améliore, la répartition des pièces aussi s'améliore. Moi j'ai vu des dizaines d'appartements où la chambre était plus grande que le séjour. Donc incompréhensible pour nous, quoi. Et je trouve que là, par contre, il y a une bien meilleure offre. Euh, Notamment depuis le Covid. Alors je sais pas ce qui a pris aux gens, mais il y a énormément de bâtiments qui ont vu le jour, qui ont explosé. On parle de entre 10 et 15 000 appartements qui ont été construits en l'espace de 2-3 ans. Certains sont encore en construction d'ailleurs, ce qui est beaucoup, hein, quand on pense que Varna c'est une ville de 320 000 habitants. Bon, officiellement, hein. Au dernier recensement, ils sont même pas venus me comptabiliser. Donc vous voyez ce que peuvent valoir les recensements, sachant que je suis sûr que l'été, la population de Varna double au moins, avec tous les saisonniers qui viennent travailler justement l'été pour les touristes. Donc voilà. Donc je trouve que la qualité s'améliore. Euh, Il y a quand même des embûches. Donc c'est de ça que je voudrais vous parler également. Et des points auxquels il faut faire vraiment attention. Des points sur lesquels aussi, moi, auxquels j'ai été confronté, je suis tombé et ça ne m'a pas toujours plu. À titre d'exemple, moi, on m'a vendu un terrain avec, alors j'avais le cadastre, hein, le plan du cadastre, deux plans de cadastre, un avec accès
du terrain à la route et un sans accès du terrain à la route. Ce qui est primordial, parce que s'il n'y a pas d'accès officiel, il faut demander l'homologation, il faut en général l'accord de tous les voisins, etc., etc. Donc moi j'ai eu par exemple ce problème. Donc euh, un des points auxquels il faut faire attention, c'est justement le notaire. Ça serait le premier point, parce qu'il y a notaire et il y a notaire en Bulgarie. Il y a des notaires qui sont réputés, qui font très bien leur travail, qui vont notamment vérifier les titres de propriété, hein, donc les rapports de propriété, parce que vous pouvez très bien acheter un terrain et puis vous construisez, et puis 5 ans après, il y a quelqu'un qui vient vous dire, ben écoutez, moi aussi j'étais propriétaire du terrain, donc je veux ma part, quoi. Donc ça, il faut avoir un bon notaire. Euh, Autre point, qu'est-ce que je voudrais dire? La situation géographique. La situation géographique, c'est vrai que moi, on m'a proposé franchement des terrains, mais dans la pampa, quoi, vraiment dans la savane, etc. En me disant non, non, mais il n'y a pas de souci, vous arriverez à vendre parce que mon objectif, moi, c'était d'acheter des terrains, de construire, de revendre et des maisons parce que le marché des maisons n'était pas très développé à Varna. Et voilà, donc on m'a proposé, mais vraiment des terrains vraiment qui semblent pas très loin, qui sont à 20-30 minutes de Varna. Le problème, c'est qu'il n'y a rien aux alentours. Donc, il suffit qu'il neige un peu. Et comme le déneigement, c'est pas optimal à Varna, ben vous vous trouvez coincé, quoi. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Il y a des lieux touristiques aussi où il y a plein d'appartements, super et tout. Mais enfin, l'hiver, si vous voulez vivre, franchement, vous êtes loin de tout et il n'y a personne, quoi. Vous avez l'impression d'être dans une ville morte ou dans un quartier mort. Donc la situation géographique, pour moi, après le notaire, c'est hyper important. Euh, il faut bien sûr le constructeur, parce qu'il y a des constructeurs, et moi j'ai eu plusieurs connaissances qui ont été, c'est-à-dire qu'ils achètent un appartement off-plan, c'est-à-dire sur plan, et puis ensuite, ben voilà, ils donnent 50 000 euros d'avance, et puis ils ferment la société, ils disparaissent, et voilà, tu te retrouves avec donc voilà, après, va retrouver la personne, va retrouver la société dans la mesure où elle est en faillite, etc. Donc ça, il faut faire attention. Il faut pas. Il y a certaines sociétés qui ont pignon sur rue, qui sont où ça pose pas de problème d'acheter comme ça sur plan avant la construction, hein. Par contre, il y en a d'autres, notamment des plus petits bâtiments, hein, quand il y a 5, 6, 10 appartements, où là il faut faire un petit peu plus attention. Et enfin, le gros point, le dernier gros point, c'est l'agence immobilière. Parce que les agences immobilières, franchement, moi j'en ai vu beaucoup, hein. Euh, Peut-être bien une trentaine des différentes, qui ont souvent d'ailleurs les mêmes offres, ou des offres, et puis ils se les partagent comme ça. Et puis franchement, s'ils avaient pu me vendre un bout de mer, ils m'auraient vendu un bout de mer, hein, si j'avais accepté. Donc il faut faire très attention. Ils vous proposent tout et n'importe quoi. C'est pas parce que vous avez un terrain qui est entouré de quelques maisons que vous avez un accès à l'eau systématique ou à l'électricité. Donc ça, il faut faire très très attention, hein. Pareil, j'ai eu le cas, hein, donc ça va, j'ai réussi à prendre de l'eau, etc. Mais j'avais un terrain que je pensais, parce qu'il y avait des maisons limitrophes, je pensais avoir tout fait dans les règles, avoir un accès à l'eau, à l'électricité. Finalement, il n'y avait pas d'eau. Donc voilà, c'est de choses. Donc moi, depuis, je travaille quand même à chaque fois, je recherche. J'ai plusieurs agents immobiliers, hein, de confiance, avec qui justement, quand j'ai cherché pour moi ou pour d'autres personnes, et eux-mêmes, ce qui est bien dans l'agence immobilière, ils sont tenus de vérifier justement aussi les rapports de propriété, hein, qu'on ait bien affaire, hein, aux propriétaires, que ce soit tous les propriétaires soient bien informés en cas de vente et pas seulement le frère et puis la sœur n'est pas au courant, etc., etc. Ça, c'est pour les terrains. Pour les appartements, c'est un petit peu moins compliqué, hein, bien sûr. Mais bon, on vous propose aussi. Moi, j'ai vu quand j'ai vu vendu ma maison, moi j'ai eu des visites de clients c'était des étudiants qui voulaient un appartement en centre-ville. Donc dès qu'ils ont un client, ils essaient ils ciblent pas leur demande, ils leur font visiter, vous perdez votre temps, quoi. D'ailleurs, cet étudiant, j'ai dit excuse-moi, j'ai bien compris, au revoir, merci, j'ai pas de temps à perdre à ça. Donc c'est bien quand on a une bonne agence
immobilières qui, elles, ciblent. Hein, donc vous donnez précisément ce que vous voulez, combien de mètres carrés, votre budget, etc. Et puis qui s'y cible, vue sur la mer, pas vue sur la mer, à proximité de la ville ou dans la ville ou pas. Et ça, ils en tiennent compte. Enfin, en tout cas, les entreprises avec les agences immobilières avec lesquelles je travaille, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, ça ne veut pas dire donc que c'est pas une bonne affaire, hein. C'est une excellente affaire d'acheter en Bulgarie. Ça se loue aussi très bien, hein. Moi, souvent, on m'a demandé de prendre mon appartement Airbnb. J'avais fait le test d'ailleurs une année pour voir. Et puis franchement, il partait quand même. Un appart, j'ai 130 mètres carrés quand même. Mais j'ai réussi à avoir 3 500 € le mois, quoi. Donc vous pouvez faire en Airbnb. Donc vous voyez, vous pouvez faire de très bonnes affaires. Et puis avec piscine, avec garage, proche de Varna, etc., etc. Après, c'est toujours une question de compromis et de budget, bien sûr. Mais bien sûr, ça vaut la peine, hein. Ici, vous pouvez avoir des appartements, si vous avez une vue sur la mer comme ça en France. Donc, je ne parle pas de Saint-Tropez, hein, je parle de Nice, hein, vous payerez 10 fois plus, au moins. Donc voilà, si vous décidez de résider ici, franchement, ça peut être une bonne affaire, c'est pas trop dur à revendre. Et puis, je vous y encourage. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous venez sur Varna, n'hésitez pas. Il y a déjà quelques Français qui m'ont contacté, qui aimeraient me voir, donc pour boire un café tout simplement, et puis pour faire connaissance. Ils ont certainement quelques questions à me poser. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura renseigné un petit peu, donné des renseignements sur l'immobilier, notamment à Varna. Allez, ciao ciao.